Je me sens un entrepreneur responsable, c'est-à-dire un entrepreneur citoyen. On ne peut pas être entrepreneur si on n'est pas responsable de l'environnement aujourd'hui. Madagascar, c'est un pays à vocation agricole. Et si on veut sortir de la crise alimentaire, c'est l'agriculture. Il ne faut pas oublier qu'on a 36 millions d'hectares cultivés à Madagascar. Aujourd'hui, on exploite moins de 10% de cette surface. Pour sortir de la pauvreté, il faut passer par l'agriculture. Guanomad a son rôle à jouer là-dessus, dans le développement de l'agriculture ici à Madagascar. Guanomad, le nom Guanomad est tout simple. Hein. Guano, donc c'était le guano, c'est de la fiente d'oiseaux marins, de chauve-souris, comme on dit Guanomad, guano. Et Mad, c'est Madagascar. Aujourd'hui, le produit phare de la société Guanomad, c'est le bas de guano, c'est de la fiente de chauve-souris. Elle a tout ce que les besoins nutritifs qu'a besoin aujourd'hui la plante. C'est-à-dire, on a de l'azote, du phosphore, du potassium, de la matière organique. Et on a ce qu'on appelle également des oligo-éléments, comme le calcium. On a également du zinc. On a un peu toutes ces composantes. Ce qui est bien avec le guano, c'est qu'il est riche. Souvent, on me pose cette question, on me dit, mais comment ça se fait qu'il y a tant de caca de chauve-souris? Parce que quand je leur dis, on a 350 000, 400 000 tonnes sur une centaine de réserves, les gens sont surpris en disant, mais c'est incroyable, vous avez pas, il n'y a pas autant de caca de chauve-souris, c'est pas possible. Le guano est composé, il y a de la fiente de chauve-souris, il y a également l'alimentation des chauves-souris, leur nourriture. Troisièmement, il y a également les ossements, quand ils disparaissent, ils disparaissent dans les grottes. Et après, il y a le roche calcaire qui compose également la grotte. Et tout ça, ça se mélange et ça fait ce qu'on appelle du guano. Et c'est minéralisé et au bout de 20, 30 ans, on peut l'exploiter. Mais ce n'est pas de la fiente fraîche comme ça ou du jour au lendemain qu'on peut exploiter comme engrais. On a à peu près 120 sites d'extraction sur Madagascar. Quand je parle de sites, je parle de grottes. On peut extraire à peu près 20 tonnes de guano par jour par site de production. Quand on parle d'extraction, ça ne veut pas dire seulement extraction, on prend le guano, on met dans un sac de 50 kg, on s'en va, c'est pas comme ça se passe pas comme ça du tout. Il y a toutes les formalités, bien évidemment, administratives qu'il faut faire. Quand on commence à exploiter une grotte, c'est un lieu, entre guillemets, un peu sacré à Madagascar. Et on ne peut pas extraire comme ça. Donc on demande l'autorisation, l'aval des villageois, l'aval qu'on appelle des ancêtres. Donc il y a cette partie un peu culturelle, traditionnelle qu'il faut respecter. Après, il y a l'aspect économique. L'aspect économique, c'est de dire, voilà, écoutez, on va extraire. Pour chaque kilo, on donne tant à la commune, tant au village, tant à la région. On doit mettre tout ça en place. Après, on s'engage également à prendre les gens de la commune, du village, à travailler chez nous. Il y a une solidarité entre les villageois, le personnel de Guanomad, la commune, la région. On travaille tous ensemble. Guanomad aujourd'hui, c'est un réseau de distribution de 220-240 distributeurs sur tout le territoire national aujourd'hui sur Madagascar. On a également dans les supermarchés, pour ceux qui font le jardinage. On peut trouver également dans les quincailleries. On peut trouver également dans des coopératives. Guanomad est présent à l'étranger en Union européenne. On est présent également au Canada, Bénin, Angola. On estime à 50% aujourd'hui de notre production au niveau de l'export. Le Guanomad de Madagascar et le Guanomad qui est exporté, c'est le même produit. Et aujourd'hui, on commercialise sur les trentaines de marques, 7-8 marques. Alors pourquoi une trentaine et 7 aujourd'hui? Parce qu'on s'est projeté sur l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de développer d'autres produits à base de guano. Je suis un entrepreneur heureux parce qu'aujourd'hui, on associe Guanomad à l'engrais, on associe le Guanomad à l'environnement, on associe Guanomad aux actions sociales. C'est ça aujourd'hui Guanomad. En commercialisant ce produit, je développe 4 grandes valeurs qui sont très importantes. Premièrement, je développe le développement de l'agriculture biologique à Madagascar. Deuxièmement, c'est le combat, c'est la lutte contre l'insécurité alimentaire. Troisièmement, c'est la protection de l'environnement. Et quatrième point, on développe le milieu rural. Guanomad, dans l'espace de 3 ans, s'est développée mais très fortement, très fort pendant les 3 premières années. Elle s'est développée de pratiquement, je dirais, de 600-700% en l'espace de 3 ans.
Et avec la crise, on a eu des grosses difficultés pour s'en sortir, etc. Mais grâce à la possibilité ensuite d'exporter, on a exporté notre produit, les gens ont pu connaître ce produit et on a repris confiance grâce à l'exportation. Alors Guanomate contribue énormément dans les aspects sociaux à Madagascar. On travaille, comme vous avez vu ce matin, on travaille auprès des hôpitaux, on travaille notamment surtout dans les développements surtout de l'espace vert. On développe beaucoup l'espace vert ici à Madagascar. I am thoroughly excited to be here today, and I'm thoroughly excited to welcome all of you to the 2013 Africa Award for Entrepreneurship. There were thousands of entries, 35 African nations, and it all comes down to just 4. The award for the Outstanding Small and Growing Business goes to Eric Rajwani, the founder of Guanomat. Batman is villain. Alors dites-nous, vous devez être très heureux d'avoir remporté ce prix-là. Oui, c'est vraiment un effort pour moi, c'est un effort de 6-7 ans. Et je vous assure que c'est un projet que j'y croyais pas au départ, mais c'est un projet qui m'a vraiment passionné. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais, j'adore les valeurs que je défends et pour moi c'est une victoire. C'est pas une victoire de Guanomat simplement, c'est une victoire des valeurs que je défends aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment c'est la lutte contre la sécurité alimentaire, c'est vraiment développer l'agriculture en Afrique. D'autre part c'est le développement rural et enfin c'est la protection de l'environnement. Je pense que pour diriger une société aujourd'hui il faut être visionnaire et je crois qu'aujourd'hui mon équipe et moi-même nous sommes très visionnaires et nous voyons vraiment au-delà de tout ça. On a des ressources naturelles. On a un potentiel énorme, on a des bons chefs d'entreprise. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres encore même meilleurs que moi. Et je pense qu'il faut faire valoir maintenant l'économie à Madagascar. Il ne faut pas laisser Madagascar aujourd'hui vivre avec 90% de la population qui vit en dessous de seuil de pauvreté. Il faut arrêter tout ça. Je pense que maintenant, il faut laisser l'économie aux opérateurs. On a 20 millions d'habitants, on a 36 millions d'hectares cultivables et on importe du riz et c'est malheureux. Je crois que c'est un début maintenant de travail, il faut continuer ça demain. Je crois que je dois maintenant montrer l'exemple aux universitaires, aux jeunes opérateurs. Partout où je vais aller, je vais montrer voilà l'exemple. J'ai eu ça, il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas gagner. Voilà. Pour moi, c'est un exemple que je vais donner également aux autres entrepreneurs malgaches. Voilà une entreprise, on n'a pas besoin d'être toujours, comme on dit ici, des vasas, des étrangers pour réussir. Les malgaches peuvent réussir avec les richesses naturelles malgaches.